Bonjour, alors aujourd'hui on va reprendre un petit peu sur Votoms et cette fois-ci on va changer un petit peu, ça va nous faire du bien. Pas de Marchidog, pas de Scopedog, mais un Strike Dog. Et Strike Dog qui de toute façon sera utilisé à la fin de la série Votoms, mais là je spoil, par Kiriko Cuvier. Mais heureusement, donc là, on a affaire au Strike Dog au 1/35e et qui est piloté cette fois-ci par ce personnage mystérieux qui s'appelle Ypsilon. Voilà. Et comme on le voit avec le logo, bah, on devine que c'est quand même une maquette qui est d'époque, hein, qui est très clairement vintage. Je pense que là, il écrit quelque chose. Là, je vois Havi, Union Model, je sais pas, et je pensais que c'était du Takara. Logiquement, c'est du Takara, mais bon. Donc, Strike Dog au 1/35e, la maquette en tout cas originale. Belle illustration d'un Rokuro Shiratori. Monsieur Focus, voilà. Et comme c'est une très vieille maquette, et ben pas de code barre, mais par contre vous avez quand même l'information qui apparaît ici, à savoir que c'était à 800 yens à l'époque, ce qui était quand même pas spécialement donné. Ça fait quand même 8 euros, hein, 6 à 8 euros. Mais bon, donc ce brave Strike Dog ressemble grosso merdo un Scopedog, simplement les caméras sont différentes. Il a une espèce de d'arme caché dans ses pinces. Il a des pinces à la place d'une main ici. Il a une main normale ici qui peut tenir une espèce de gros bazooka. Le backpack est très différent du Scopedog, mais sinon vous voyez que l'unité centrale est très clairement inspirée du Scopedog. Le modèle monté et peint ressemble à ceci, avec Ypsilon à côté. Voilà, le backpack et tout. Et si vous avez suivi correctement mes vidéos, en fait, vous avez déjà vu ce modèle présenté au 1/24, mais en soft vinyle. Je vous l'ai présenté il y a bien longtemps, peut-être 1 ou 2 ans. Et je l'avais fait en soft vinyle et j'en avais été ravi de faire ce modèle-là. J'avais modifié les caméras pour faire en sorte de ne pas avoir les peintes, mais d'avoir des bijoux fantaisie transparents et translucides qui rendent nettement mieux. Par contre, j'avais été obligé de faire les marquages à la main, à main levée, et je m'en étais pas trop mal sorti. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part ici en fiche. Regardez dans ce coin-là, je pense que vous verrez apparaître l'affiche. Même principe que le Scopedog, donc le haut de la caméra se lève et on voit la tête du pilote à l'intérieur. On a ici apparemment des petits détails dans les jambes que je ne me rappelle pas avoir vu dans les Scopedog ou 1/35. Et enfin, le cockpit peut s'ouvrir complètement pour révéler le pilote qui, si je puis me permettre, a un casque totalement ridicule. Une tenue qui va dans ce sens aussi, mais on s'en fout, c'est de 1983, je le rappelle. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en noir et blanc, avec écrit à avis, encore une fois. Bon, je pensais que c'était du Takara, mais peut-être que je me trompe. Là, donc, on commence par le pilote, à la fois la version assise et la version debout. On notera que contrairement au Scopedog ou 1/35 que je vous ai déjà présenté, le pilote est complet. C'est-à-dire que vous avez ses jambes, etc. et la totalité de son siège, ce qui prouverait peut-être que cette maquette, effectivement, n'est pas du Takara. Voilà. Là, pareil, la tête est en 2 parties. La partie caméra donc est à placer sur, on va dire, cet élément ici, ce qui est très différent du Scopedog, puisque rappelez-vous, la partie caméra est placée sur cet élément-là, sur la maquette du Scopedog. Donc là aussi, une grosse différence. Par contre, il me semble que le bassin est identique. Pour l'avoir monté le Scopedog. Pareil pour les jambes. Hein. Voilà, donc bassin, jambes, jupe. On continue avec le cockpit
qui se place du coup sur le bassin, et ça c'est pas génial parce que moi de mémoire il me semble que le modèle Takara du Scope Dog permettait de visser, en fait si vous voulez il y avait des petits ergots, des petits trous qui permettaient de placer le cockpit de côté, et ensuite on tournait et du coup ça le coinçait sur le bassin. Là il faut mettre ça sur le bassin, et si vous collez les pièces, il y a toutes les chances que la colle colle aussi le bassin. Donc moyen comme truc, hein. Donc par contre ça s'ouvrira, donc c'est en une seule pièce ici avec la collerette, on va dire le cou de l'armure, ici la tête avec les caméras, et donc ça doit rester non seulement accessible mais surtout articulable. Les bras, donc là ça ressemble quand même fortement au bras d'un Scope Dog. Là par contre la différence avec l'avant-bras qui fait à la fois mitrailleuse et grappin, là avec les pinces. Les épaulettes, les armes, donc maquette à l'ancienne, hein, donc là le bazooka est en deux parties, voilà. Et là le backpack avec donc les gros thrusters, grosses cuillères, les pièces en présence et les décalcomanies à mettre dessus. Les ai-je là? Oui. Donc des décalcos quand même bien fournis, des pièces presque unique couleur quoi, sauf cette grappe qui est en gris, et donc ce pilote qui est quand même avec ses jambes, c'est très différent encore une fois du Scope Dog que je vous ai déjà présenté. Mais là ça ressemble quand même fortement à ce qu'on connaît déjà, si ce n'est que là je me rappelle pas qu'il y ait ce genre de détails sur les Scope Dog. Mais de jolis détails quand même pour une maquette logiquement de 1983. Donc voilà. Voilà, sachant que le point qui tient le bazooka n'est pas livré fermé, mais uniquement ouvert pour pouvoir tenir le bazooka. Voilà, donc eh ben, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce Strike Dog au 1/35e. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ce Strike Dog. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que des sujets sur des robots qu'on n'a jamais connus en France, ça vous fait pas peur. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps et qui donc ont vu logiquement le Strike Dog au 1/24 en ce vinyle. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Votoms.